Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. C'est pourquoi nous pouvons vivre dans nos vies, dans nos cœurs, la joie, la paix, le shalom. Gog et Magog, un mystère scandaleux. Prenez avec moi Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Ézéchiel. Ézéchiel 38, verset 1. 1 et 2. La parole de Yahuwah me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh. Et Rosh, c'est le nom ancien de la Russie. De Méchec, qui aujourd'hui serait Moscou. De Tubal, qui aujourd'hui serait Tobolsk. Et prophétise contre lui. Au verset 8. 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Les montagnes d'Israël, ce n'est pas seulement la Judée que vous voyez aujourd'hui, où sont les Juifs. C'était le royaume de Juda, qui n'est pas le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël comprenait une partie du Moyen-Orient, la Samarie, la Jordanie. Donc, ces montagnes vont être de nouveau à Israël, à ces gens. Et ce n'est pas seulement les Juifs, là. Les Juifs ne sont qu'une tribu d'Israël. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils ne sont pas en sécurité. Tu monteras, tu avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle Adonai Yahuwah. En ce jour-là, des pensées s'élèveront de ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou, ni porte. Regardez comment ces choses sont précises. Elles ne sont pas de nos jours. Ce n'est pas, même en Judée aujourd'hui, ce n'est pas un pays ouvert, où n'importe qui rentre là et qui peut agir comme il veut. Ce n'est pas des hommes tranquilles. C'est en sécurité dans leur demeure. Les Juifs, présentement, sont armés jusqu'aux dents. Même les femmes font l'armée. Les jeunes femmes ont des mitraillettes dans les rues. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas... Ils n'ont pas... Ils ont des verrous et des portes. Mais Gog et Magog, leurs armées, ils disent, ils vont vers un peuple qui est ainsi, qui est tranquille, un pays ouvert. Et il dit, j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Adonai Yahuwah, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, ce jour-là qui n'est pas aujourd'hui, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, à ce moment-là, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, et ce sera vraiment des chevaux, vous savez. Une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël,
comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, et que quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog, les nations de Gog et Magog ne sont pas consacrées. Et c'est dans le futur. Elles ne seront pas encore. Même si elles vivent dans le millénium. On parle du futur, là. D'un temps où il n'y aura pas de verrou, pas de porte, où il y a une nation qui est en paix. Et les élus, dans le millénium, car il y en aura. Ce ne sont pas les élus de l'Église, qui aujourd'hui auront la première résurrection, mais c'est des élus quand même choisis à ce moment-là. Pas pour régner, mais pour être dans le royaume. Les nations élues connaîtront ce qu'il en coûte de se moquer de la sanctification au point de se révolter comme Gog et Magog vont se révolter. Ésaïe 65. Verset 17. Vous savez, la parole, elle dit qu'il y a eu de nouveaux cieux, une nouvelle terre après le déluge. Les choses ont été différentes. Ça ne veut pas dire que, justement, quand la parole dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre », ça ne veut pas dire que ça ne sera plus la terre qui est ici, mais ce qui est changé comme essence va être différent. Il dit « On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. » Les gens qui seront à ce moment-là ne se rappelleront plus des douleurs qui ont été avant. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Donc il y a encore des familles, il y a encore des gens, il y a encore des enfants et des vieillards, encore chair et sang. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, il y a encore des gens qui vont mourir, même dans le millénium. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Pourquoi? Car il a eu tout ce temps pour se repentir, mais il se moque de la consécration. Et quelqu'un qui se moque de la consécration, il se moque de l'adoration du Yahweh, il ne peut pas entrer dans le royaume. Car il va produire des choses diaboliques, méchantes. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes. Ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Il y a à ce moment-là encore des élus, même si on est dans un monde de paix, d'un millénium ou après millénium. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yahweh. C'est lui qui a créé les animaux. Et aujourd'hui, à cause de la malédiction, ils agissent comme ils agissent. Mais à ce moment-là, ils vont être en paix avec l'homme, l'être humain. Ils ne feront plus de dommages. Ils vont manger de la paille. Ils n'ont pas de la chair. Le Maître qui a créé toutes ces choses nous dit ce qui va arriver et comment ça va arriver. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 39, verset 1. Et là il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog
Et là, Gog et Magog, comme je dis, ils vont aller vers un peuple qui n'a pas de verrou ni de porte, qui n'est pas armé, qui n'a pas... et il dit, ainsi parle Adonai Yahuwah, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tual. Pourquoi? Pourquoi il dit, pourquoi il leur en veut dans ce temps de paix? Parce qu'ils ne se sont pas consacrés. Ils prennent tout pour acquis. Et vous pouvez prendre ça pour... L'être humain est toujours ainsi, là. Même aujourd'hui, même il y a 2000 ans. Ils prennent les choses comme pour acquis. Ils plongent dans la main dans le plat de bonbons sans vouloir payer. Sans vouloir payer le prix. Ils prennent les bénédictions dans le millénium. Ou après le millénium. Les bénédictions. En ne se souciant pas de se consacrer. De se soumettre à la volonté du Père Céleste. Et le Père sait très bien que cela finit toujours par la rébellion. Aujourd'hui, il y a 2000 ans aussi, comme dans ce temps-là, après des accusations injustes. Car Gog et Magog vont accuser. Machia a la fortune, les gens, et Yahuwah n'est pas juste. Et c'est toujours pareil là. Et si Gog et Magog s'étaient consacrés, ils auraient été dans la lumière. Leur cœur aurait fui les ténèbres de Satan. Satan n'aurait pas eu de pouvoir sur eux. Il n'aurait pas pu les séduire. Et il ne put séduire les nations qui s'étaient consacrées à Yahuwah, parce qu'il y a d'autres nations. Eux, il n'a pas pu les séduire. Au verset 2, je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. À ce moment-là, il n'y a plus d'armes nucléaires, il n'y a plus d'armes comme nous avons aujourd'hui, il n'y a plus d'armes de bombes et ces choses-là. Ces armées-là se sont faites avec des flèches, avec des épées, avec des lances, comme par le passé. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Le maître va amener les oiseaux ainsi. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit Adonai Yahuwah. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et sans doute ces îles, ce sont les Philippines, ce sont le Taïwan, ce sont le Japon, ils sont alliés. Ils sauront que je suis Yahuwah. Je connaîtrai mon saint nom, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Parce que les gens peuvent dire, ces gens-là, Gog et Magog, ils les connaissent, ils font des actions avec, ils vont faire des ventes, ils vont faire du commerce, et les gens voient, ils ne sont pas aussi consacrés que nous, mais ça, devant Yahuwah, est-ce que c'est important? Le maître leur montre à quel point c'est important. Cette profanation-là ne sera plus là. Et les nations sauront que je suis Yahuwah, que tu ne peux pas profaner ainsi. Et ne pas marcher avec moi, le Saint d'Israël. À la fin du millénium, donc, une multitude ne se sont pas consacrés à Yahuwah. Ils se comparent à eux-mêmes. Ils n'ont pas circoncis leur cœur. Leur cœur n'a pas les émotions de Machia. Mais ils se laissent guider par les besoins et les désirs de leur chair encore. Et les humains prennent tout pour acquis. Et ils ne voient pas le besoin de servir Machia, d'adorer Yahuwah, de transformer leur cœur par le fait même de cette adoration. Transformer
leur cœur, donc l'image des émotions de Mashiach qui sont celles de Yahuwah. Ils gardent peut-être en eux-mêmes leur ancienne gloire impériale. Yahuwah prouve où est le cœur humain. S'il leur avait dit là comme ça, sans sortir Satan et les autres, ils auraient dit, non, non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes comme vous, nous sommes saints. Et même s'ils sont dans l'abondance, dans le millénium, même si Yahuwah a tout donné, même s'ils ont vu que Mashiach a donné sa vie pour eux, ils l'ont entendu, ils l'ont lu, et qu'il règne sur terre pour qu'ils aient la paix. Donner sa vie pour eux demeure une théologie. Ils ne voient pas pourquoi ils avaient besoin de cela. Ce sont, d'après eux, de bonnes personnes. Ils méritent la terre de toute façon. Qui est donc ce Mashiach pour oser prendre notre or et tout? Ils sont justes pour eux. Et Mashiach et les saints ressuscités ramassent injustement donc en Israël les richesses de ce monde. C'est pourquoi pour Satan, ça va être facile de les séduire. Ils ne sont pas consacrés. C'est pourquoi, je répète, lorsque Satan et ses démons sont détachés, ils n'ont aucune difficulté à influencer et à rendre rebelle, agressif cette multitude humaine qui n'est pas en adoration devant leur Créateur. Ils prennent tout pour acquis. Yahushua Mashiach, la représentation même de la miséricorde pour l'homme, n'est finalement qu'une histoire pour eux. On le voit bien selon leur réaction. Yahuwah n'est pas dupe. S'il donnait de la puissance et la vie éternelle à ces gens, il finirait par être de nouveaux démons, méchants, inventeurs, qui veulent son trône. Donc je répète, Yahuwah n'est pas dupe. Il sait que s'il détache Satan et ses démons, le cœur de ces hommes voudront la place de Mashiach, son trône, ses richesses. Ils voudront dominer la terre. S'il leur avait dit avant, ils auraient dit non, nous ne ferions pas cela. Mais nous savons. Mais il les a éprouvés d'abord. Et c'est lorsqu'on confronte les gens, qu'on les éprouve dans leur motivation, dans ce qu'ils sont, que l'on voit leur cœur, leurs pensées. Car autrement, ils diraient ne pas être comme ça. Ils sont saints, comme tous les consacrés, comme tous les autres sur la terre dans le millénium. Mais Yahuwah va prouver à ceux qui lui sont consacrés à ce moment, au jour de la correction, Yahuwah va prouver donc qu'on ne se joue pas de lui. Qu'il sait parfaitement qui est le cœur juste et le cœur qui peut vivre l'injustice pour obtenir des avantages. Et c'est toujours pareil là. Il n'y a pas de différence entre la 2000 ans, 4000 ans ou aujourd'hui ou à la fin du millénium. Dans la fin du millénium, comme après, on doit connaître quelles sont les émotions qui produisent toujours justice. Car on doit connaître la profondeur de l'amour qui est en Yahuwah. On doit connaître donc Yahuwah. Vivre selon sa volonté. L'orgueil doit être totalement brisé pour cela. On doit connaître pour l'éternité comment cela ne paye pas, absolument pas, de prendre le chemin du malin, de la ruse, qui est d'abord le refus du chemin de la consécration. Et c'est de la profanation au milieu de ceux qui se sanctifient.
C'est important que vous compreniez cela. Parce que c'est pareil dans le millénium, mais le millénium représente chaque petite église d'aujourd'hui. Pareil pour ceux qui se profanent dans chaque petite église comme la grande église. Et qu'est-ce que fait Yahuwah? Il retranche ceux qui ne se consacrent pas. Voilà ce que fait Yahuwah. Et il dit, ça c'est juste. Nous devons apprendre ce qui est juste et vrai. Au verset 7, 39, 7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis Yahuwah, le Saint d'Israël. Et j'espère que vous comprenez davantage ce qui est écrit ici. À ne pas se consacrer, il profanait donc le saint nom du Maître dans le millénium. Et comme je dis aujourd'hui, ceux qui ne se consacrent pas au milieu d'assemblées consacrées profanent donc le nom de Yahuwah, l'église de Yahusha. Ce n'est pas autrement. Et le Maître le sait. À un moment donné, dans une des églises, le Maître reproche aux dirigeants d'avoir laissé une Jézabel qui profanait et se prostituait. Il dit, tu l'as laissé faire. Le Maître, lui, enlève ceux qui ne sont pas consacrés. Il donne un temps. Il dit pour Jézabel, je lui ai donné un temps, mais elle ne veut pas. Ce n'est pas que les gens n'entendent pas. Ézéchiel 39 encore. Verset 2. Verset 1, il parle de Gog et Magog. Verset 2, il dit, je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Comme je disais, c'est réellement des armes à ce moment-là avec du bois qui peuvent brûler. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Au verset 8, voici ces choses viennent. Elles arrivent, dit Adonai Yahuwah. C'est le jour dont j'ai parlé. Prenez avec moi Ésaïe 26. « 26 au verset 20. Que va-t-il se passer à ce moment-là en Israël? Quand cette nombreuse armée va arriver? Où sont ceux qui sont les élus saints? Le Maître dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que la colère va arriver. Revenez avec moi dans Ézéchiel 39, au verset 9. Les habitants se sont cachés, tandis que le Maître a envoyé sa colère. Alors les habitants des villes sortiront, des villes d'Israël. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics, les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. 7 ans qui représentent les 7 années de la création. Tout va brûler de ce qui sont les armes des rebelles. C'est tout symbolique. Ces gens qui se sont, cache-toi le temps que je vais les faire mourir. Ils sortent, ils disent, ah voilà, ils sont morts maintenant. On brûle les armes. Tu as dit les 7 ans, mais c'est les 7 jours de la création. 7 jours de création, excuse-moi. Ils ne prendront point de bois dans les champs. Ils n'en couperont point dans les forêts. Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés. Dit Adonai Yahuwah. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs.
C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La multitude qui se sont révoltés, qui n'étaient pas consacrés. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. C'est encore l'exemple de la création. Et on va enterrer ce qui est mauvais. Et après, arrive ce qui est bon. Tout le peuple du pays les enterrera. Il en aura du renom le jour où il sera glorifié, dit Adonai Yahuwah. Après les 7000 ans, après, il aura du renom, le Maître, qui a sauvé un peuple élu. Car nous sommes tous pécheurs. Mais il a choisi qu'il y a des milliards qui seront sauvés. Et ça va arriver. Tout est dans ce plan. Le cœur des hommes n'aime pas adorer Yahuwah. Adorer pour ses émotions, sa justice. L'adorer par Yahushua Mashiach. Parce qu'il y a une mort. Il doit mourir à lui-même. Et vivre pour lui. L'injustice demeure en eux. Mais on ne se joue pas de la justice de Yahuwah. Et elle sera glorifiée. Et en cela, il sera glorifié. Parmi tous ceux qui vont avoir aimé le Maître, qui vont être morts à eux-mêmes et que Mashiach va vivre en eux. Songez, cette multitude à la fin du millénium veut le trône de Mashiach, donc ils veulent sa mort. Songez. Mais la justice va éclater. Au verset 14. Ézéchiel 39, 14. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays. Ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de multitude de Gog. Ceux, voyez-vous, pendant 7 mois entiers, ils parcourront le pays. Il y a un grand symbolisme avec les choses qui arrivent. Ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne sont pas consacrés, deviendront une poussière sur les gens. On le voit dans Malachie 4, verset 2 à 3. Vous irez voir Malachie 4, verset 2 à 3. Il n'y aura plus. Voilà les autres morts. Prenez avec moi Ézéchiel 37. Ou Apocalypse. Non, excusez-moi. Je me suis trompé. Au verset, on va continuer. Toi, fils de l'homme, ainsi parle Adonai Yahuwah. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, vous boirez du sang, vous mangerez la chair des héros. Ici, il parle aux oiseaux. Ils vont nettoyer. Vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, et à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair de chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit Adonai Yahuwah. Ça va arriver une fois dans l'éternité, comprenez-moi. Ces gens méchants représentent Lucifer, Satan et ses démons. Et ils vont périr. Et les oiseaux vont nettoyer le tout. Et les gens vont faire l'ouvrage d'eux. Et il va être prouvé comment, quand on ne suit pas le Maître, la punition qui suit, et quand on le suit, la bénédiction qui va suivre. Ces non consacrés seraient une semence de démons s'ils avaient la puissance dans un corps spirituel. Ils sont là, sacrifiés.
le maître démontre pourquoi il fait les choses. Et ceux qui se sanctifient vraiment, qui se consacrent vraiment, comprennent. Ils ne disent pas qu'il est injuste. Mais les autres qui entendent ce que je dis là se révoltent. Car ils ne connaissent pas le prix de la consécration. Celui de Machia, mais aussi celui de chaque consacré. Et ils ne connaissent et ne se soucient pas de connaître Yahushua Machia. Ils ne voient pas la lumière et les ténèbres. Les raisonnements des ténèbres est leur justice. Et ils trouvent injuste d'être rejetés, punis, parce qu'ils demeurent injustes et rebelles eux-mêmes. Et ceux qui demeurent ainsi, qui ne se sont pas consacrés aujourd'hui, sont révoltés de la façon que le maître va agir. Et les autres disent, c'est juste, on le voit bien. Et il veut un monde de paix pour l'éternité. Il y aura un monde de paix. Apocalypse 20, verset 4. Oh. Ben, je reviens avant. Je vais aller à Apocalypse 20, mais avant, je vais terminer avec Ézéchiel 39, au verset 21 ou à 24. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis Yahuwah, son Elohim. Que lui, Yahuwah, ne laisse pas cette profanation sur la terre. Et jusque-là, un pouvait marcher avec l'autre, mais non, le maître retranche. Dès ce jour et à l'avenir, et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, parce qu'ils avaient fait pareil. À cause de ces infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, je leur ai caché ma face. Voilà le maître, comment il fait les choses. Apocalypse 20, comme je disais. J'y arrive. C'est aussi dans ma Bible. Au verset 4. Au verset 4 à la fin. À la fin, il dit, « Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Machia pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Ils vont revenir à la vie, mais pas avant que 1000 ans soient. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, car ceux qui vont ressusciter, une seconde mort va encore avoir un pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Machia. Ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Et c'est une merveille. Il nous amène à régner. Donc les autres morts vont ressusciter après que les 1000 ans vont être accomplis. Ézéchiel voit et décrit le temps de leur résurrection, chair et sang. Le temps où ils peuvent, eux, mourir encore. Regardez avec moi. Ézéchiel 37. C'est tellement important et lumière pour nous. Comprendre les choses. Pourquoi le Maître les fait et ce qui est arrivé, ce qui va arriver. Au verset 1, « La main de Yahuwah fut sur moi, et Yahuwah me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Ces os, ce sont des personnes qui ont déjà existé. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ils ont déjà vécu.
Je répondis, Maître Yahuwah, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, vous saurez que je suis Yahuwah. Des nerfs, de la chair, de la peau, c'est une résurrection sur des eaux qui ont déjà vécu, une résurrection de chair et de sang, où ces gens, après le millénium, vont pouvoir encore avoir un choix, et savoir, ils peuvent encore mourir. Je n'invente rien. Toutes ces choses sont révélations. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'eux, il n'y avait pas l'esprit en eux. C'est une résurrection, chair et sang. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise le Fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahuwah. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent, qu'ils entrent dans le cycle de la vie. Les quatre esprits. On peut dire les quatre saisons. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils avaient déjà vécu chair et sang. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ils sont morts déjà, et ils vont revivre, chair et sang. Et les eaux qui crient, c'est comme le sang d'Abel qui crie. C'est allégorique, c'est pas... Mais c'est devant le maître. Mais ça fait longtemps que le sang d'Abel n'est plus là. Mais devant le maître, c'est comme si cette injustice criait encore. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahuwah. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres qui sont où? Au ciel, en enfer? Non. Ils sont dans des sépulcres. Ils sont sous la terre. Ils sont morts, ils sont en poussière. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahuwah lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Où? Non, pas au ciel, pas en enfer, dans leur pays. Vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai parlé et agi, dit Yahuwah. Voici les autres morts qui reviennent à la vie après le millénium. Dont parle l'Apocalypse, dont parle Ézéchiel, dont parle Isaïe, Isaïe 65. Prenez avec moi Isaïe 11. Isaïe 11 parle du millénium. Et lorsque Mashiach va être de retour là, et qui va régner dans ce millénium. Au verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. C'est Mashiach qui va juger. Il prononcera avec une droiture sur les malheureux de la terre. Il va leur redonner un pouvoir des terres. Il va leur donner des bœufs, des agneaux. Il va leur redonner. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Pourquoi? Pour enlever les méchants. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est un millénium. On ne pourra pas continuer à être méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. C'est impossible aujourd'hui. Et l'être humain dira, c'est impossible. Mais c'est le maître qui a créé les animaux et les humains. Et il dit que c'est ça qui va arriver. Ayez foi. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sera sevré, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. C'est aussi après le millénium, après toutes ces résurrections. Une réalité. Regardez avec moi Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 22. Le Maître nous dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour de crisis, qu'ils ont traduit par jugement, mais qui veut dire aussi correction. Au jour, c'est d'abord une correction qui donne un temps donné, afin qu'un peuple ou quelqu'un puisse revenir dans une bonne voie. Au jour de crisis, de la correction, Tyr et Sidon, qui ne sont pas en enfer, seront traités moins rigoureusement que vous. Wow! De quoi parle Mashiach? Au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, au jour de la correction, crisis, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Sodome a explosé tellement qu'il y a eu un feu. Et pourtant, il y a comme une résurrection pour un corps. Il y a comme une correction. Ils vont être traités moins rigoureusement que les Juifs qui sont là. Matthieu 10, verset 15. Je vous le dis, en vérité, c'est la vérité. Ne soyez pas scandalisés de la vérité. Dans la bouche même de Mashiach, il dit, au jour de crisis, au jour de la correction, le pays de Sodome et celui de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, cette ville juive qui n'a pas cru à l'Évangile, ma parole, mon enseignement. Ils vont être traités moins dur, parce qu'ils n'avaient pas eu cette vérité. Ils n'avaient pas entendu l'enseignement de Mashiach. Mais eux, ils l'ont entendu, ils l'ont rejeté. Matthieu 12, 41. Les hommes de Nénive se lèveront, comment? Chair et sang. Au jour de la correction. Avec cette génération. Et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a Mashiach, ils ne se repentent pas. La reine du Midi se lèvera au jour de la correction. Elle va, elle aussi, ressusciter chair et sang. Elle n'est pas la première résurrection. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et ils ne veulent pas entendre la vérité et la sagesse de Mashiach. C'est de ces morts ressuscités pour un jour de correction dont parle Mashiach. Ceux qui ne croient pas à la parole, qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas consacrés, se scandalisent de ce que je viens de dire. Parce que je parle de la vérité. Et le maître dit en vérité, mais ne croient pas à la vérité. Croyez cette vérité. Mais Yahuwah n'ouvre pas les yeux à ceux qui ne se consacrent pas. Pour eux, c'est un mystère, un scandale. C'est un scandale car on ne croit pas les paroles de Yahuwah dans la bouche de ses prophètes et dans la bouche de son fils Mashiach, Yahusha. Je parle de ces choses dans l'étude le jour du jugement. Et encore, crisis, le jour de la correction. Je vous propose d'aller voir, de chercher. Acte 5. Acte 5. Tout ça, c'est tellement de réalité. C'est tellement, je veux tellement que dans votre esprit, dans la galaxie de votre esprit, que ces choses deviennent vivantes et claires. Et que toute la parole puisse devant vous devenir la véritable image. Que vous puissiez croire toutes ces choses qui sont écrites.
qui sont lumière. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Il le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Yahuwah. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui est arrivé. Et Pierre veut la confronter. Il ne lui dit pas, pauvre femme, ton mari est mort. Non, il commence. Est-ce qu'elle est aussi dans le mensonge ou dans. Est-ce qu'elle est dans la profanation dans l'Église? Pierre lui adressa la parole. Il la confronte avant. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Et remarquez, c'est pas comme ça que les pasteurs agiraient aujourd'hui. Ils diraient, pauvre toi, allez chercher cette femme, puis gardons la profanation, n'ayons pas. Non, d'abord, après on pleurera si. Et Pierre lui dit, elle dit, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit d'Adonai? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Et les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent l'ensevelir auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Dans le monde à venir, après le millénium, ce qui est arrivé à Gog et Magog laissera une grande crainte salutaire à ceux qui seront ramenés à la vie. Et des milliards de personnes, sans doute. Yahweh est en train de gagner et pas perdre, là. Vous ne comprenez pas son plan. Et la majorité deviendront circoncis de cœur. Le lien entre Ananias et Saphira, Gog et Magog. Pourquoi Satan a-t-il rempli leur cœur? Et à Gog et Magog. Et Ananias et Saphira. Alors que vous aviez tout là. Gog et Magog avaient tout. Machia était là, l'esprit était là, tout. Ananias et Saphira, c'était la même chose. C'est le même lien. Et aussi, la punition de leur péché a produit la crainte salutaire pour les élus. C'est la même chose encore. Gog, Ananias, Saphira, Gog, Magog. C'est une réalité. Retournons à Ézéchiel. Ézéchiel 16. Verset 46. Pour ceux qui comprennent la résurrection qu'on a lue dans Ézéchiel 37 et celle qu'a parlé Machia dans Matthieu 11, Matthieu 10, et il parle dans Luc, ces choses ne sont pas cachées. Il dit au verset 46, Ézéchiel 16, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, prenez Jérusalem, et c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies, malgré qu'ils ont reçu la parole, malgré qu'ils ont reçu la loi, malgré qu'ils ont reçu la lumière pour l'impiété et pour l'impureté. Ils ont fait pire encore, il dit, que ces villes-là. Ce n'est pas n'importe quoi.
au verset 53. Et le maître dit, je ramènerai leurs captifs. C'est les captifs de la mort. Ils ne sont plus là, mais ils vont revivre. Machia l'a dit, Ézéchiel l'a dit, Ésaïe il a écrit, les prophètes, c'est dans le plan du maître. Les captifs de Sodome et de ses filles vont revenir à la vie. Les captifs de Samarie et de ses filles, captifs de la mort, vont revenir à la vie. Et tes captifs au milieu des leurs, toi aussi tu vas revenir. Afin que tu subisses ton opprobre. Ce que tu as fait dans ta vie, tu vas subir l'opprobre de ça. Tu as reçu la parole, mais tu as fait pire. Et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Ça va les consoler de savoir que nous n'avons pas reçu la parole, mais nous entrons dans le royaume avant eux. Ah! Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Leur premier état, c'était chair et sang. Vous devez accepter ce que la parole dit. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Vous n'étiez pas comme des anges. Vous étiez chair et sang, avec des os. Et c'est comme ça que clairement, vous reviendrez. Et la parole l'explique. L'alliance avec l'Israël nation. Je continue au verset 56. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu? Autrement dit, nous avons la loi, le sacerdoce, et on est bien mieux que tous vous autres. Vous êtes des impies, des impurs, et pas nous. Et lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie, de tous les alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés, il dit, tu portes tes crimes et tes abominations, dit Yahuwah. Car ainsi parle Adonai Yahuwah. J'agirai envers toi comme tu as agi. Toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Wow! Comprenez-vous tout ce qui a été dit là? Et l'alliance avec l'Israël nation a été rompue. Prenez avec moi Osée. Osée, c'est tout de suite après Daniel. Vous avez Ézéchiel, vous avez Daniel, vous avez Osée. Osée 4. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de leur première alliance, cette alliance-là, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim pour cette première alliance, j'oublierai aussi tes enfants. Ils sont dépouillés du sacerdoce, de cette alliance rejetée. Prenez avec moi Hébreu. Tout se touche. Tout est une réalité. La parole est une puissance. Et j'espère que vous serez consacrés et que vous croirez. Et que cette puissance pourra transformer tout ce que vous pensez, que vous avez eu comme pensée impie, pour connaître ce qu'est réellement la lumière. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, celui qu'ils ont reçu, la première alliance, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est un ordre des cieux, ce n'est pas un ordre de la terre. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi changement de loi. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. On condamne, mais on présente l'autre joue et on pardonne. Ce n'est pas qu'on peut voler ou mentir. Il faut suivre le Shabbat. Mais on suit la loi d'une autre manière. C'est plus pareil. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, elle avait donc des défauts. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et c'est dans le plan du maître que ce soit remplacé. Comprenez?
Car c'est avec l'expression d'un blâme qu'Adonai dit à Israël, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il le dit dans l'Ancien et dans le Nouveau. Il fait une alliance nouvelle car la première était avec défaut, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Yahuwah les rendra jaloux des païens, brisera leur orgueil pour qu'ils entrent dans cette nouvelle alliance et qu'ils soient consacrés. Comprenez, il a brisé cette alliance, ils ont brisé et l'alliance et le sacerdoce, tout leur a été enlevé. Il y a une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance leur est belle. Elle est un scandale, mais elle est vérité. La première alliance avait le défaut de nous conduire à condamner les autres et à être condamnés. Ce n'est pas par ce chemin qu'on peut être sauvé. On peut reconnaître qu'on est pécheur, mais pas être sauvé. Ézéchiel 16. Verset 60. Excusez. C'est une gorgée. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi. Quel verset? 60. Je me souviendrai de mon alliance avec toi, au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. C'est une autre alliance. Je me rappelle de toi à cause d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à cause de Moïse, de David. Vous n'êtes pas sauvés pour cela. Mais à cause de cela, je vous amène à une alliance éternelle. Une nouvelle alliance. Il a prédit cela dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il faut réaliser. Yahuwah ne se souviendra de l'alliance, c'est-à-dire, il va les ramener à la vie, comme on a vu tantôt. Il va établir la nouvelle alliance avec eux. Celle avec Yahushua Mashiach. Et il va les rendre jaloux des païens qui entrent dans l'alliance avant eux. Leur orgueil sera brisé. Et ils vont entrer humblement dans l'alliance avec Mashiach. C'est tellement une réalité, que vous le croyez ou pas. Mashiach a annoncé que c'était vrai. Deutéronome 32. Verset 15. C'est dans le plan du Maître. Soyez éclairés. Croyez ces paroles. Il dit, Deutéronome 32, 15, Israël est devenu gras. Il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Yahuwah, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Voilà ce qui arrive. Et au verset 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point un Elohim, point Yahuwah. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. C'est dans le futur. Et Paul parle de ces choses. Elles lui ont été révélées. Romains 10. Je fais sourire mon épouse. Je crois qu'elle sait où je vais. C'est des réalités. Et comme je les répète, ça le fait sourire. Romains 10, verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire,
J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet de l'Israël, Israël nation, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël, l'Israël nation, cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais il dit, mais les élus l'ont obtenu. Donc Israël nation n'était pas les élus, tandis que les autres ont été endurcis. Les élus sont, le maître dit, Paul a révélé, c'est l'Israël de la promesse. Et c'est écrit à plusieurs endroits. Vous pouvez le voir dans Romains 9, versets 6 à 8. Romains 9, versets 6 à 8. Israël de la promesse sont les élus. Pour les assemblées de l'Église, être des sacrificateurs. Romains 11, 11. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est comme cela qu'ils vont être sauvés. C'est dans le plan de Yahuwah pour le salut des païens et pour l'Israël nation par la suite. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, tous ceux que le Maître appelle en Israël nation et parmi les païens. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dans le fond, la véritable alliance n'est pas la première, mais la nouvelle alliance qu'il annonce. Ce sera mon alliance avec eux pour qu'ils aient la vie. Et Yahuwah le fera après Gog et Magog, à la fin du millénium, par Mashiach. Soyez des consacrés à Yahuwah. Et que la parole de Yahuwah soit lumière pour vous. Au verset 31, il dit, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par leur désobéissance, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent miséricorde. J'espère que cette parole devient vivante pour vous. La miséricorde avec l'alliance qui a été offerte par Yahushua Mashiach, qu'elle devienne et prenne vie pour eux. Après Gog et Magog. Soyez bénis.